بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المخلوقين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Voilà, donc on a fait la première partie la semaine dernière. Donc je l'ai découpé en quatre, on va dire, pour séparer un peu les idées. Je l'ai partagé avec tout le monde normalement. Inch'Allah, on va faire la même chose par rapport à cette partie aussi. Donc voilà, un petit rappel. J'ai mis le plan devant moi, ou devant vous, pour que vous voyez le plan, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc on a parlé un peu une introduction par rapport à l'économie en islam, ou si on peut parler de l'économie islamique. D'accord? Donc, d'une manière générale, l'économie, tout ce qui concerne l'argent, notre relation avec l'argent. Et voilà, donc les racines même dans cette petite introduction, c'est les racines, hein, donc à partir de laquelle donc on alimente notre comportement vis-à-vis de l'argent. Ensuite, on a parlé des principes, hein. Donc, deuxième point, on a parlé des principes législatifs, des transactions financières. On a parlé de la zakat, l'interdiction de riba, l'interdiction de gharar. À l'origine même, on a commencé par le premier principe. À l'origine, tout est autorisé. Al-Ghunm bil-Ghurm, un certain nombre de choses. Al-Ghunm bil-Ghurm, c'est-à-dire les bénéfices en fonction du risque qu'on prend, etc. Donc, ce sont des principes autour duquel, voilà, des principes qui sont importants par rapport aux transactions. Aujourd'hui, la finance islamique s'est traduite, voilà, en transactions avec des noms qu'on a gardés comme la murabaha, on peut aussi citer le tawarruq. Je vais vous expliquer ça plus loin, Inch'Allah, le tawarruq. Donc, on les trouve dans les banques islamiques et dans la finance islamique. Voilà, donc ensuite, les sources, hein, le marji'iyat, marji'iyat, donc on a parlé dans le Coran, de la Sunna, des adages juridiques, etc. Donc, vous avez vu tout ça. Et ensuite, on a passé à la partie terminologique, c'est-à-dire comment ils sont, comment on peut subdiviser les transactions. Pourquoi on a besoin de cette terminologie? Est-ce que quelqu'un se rappelle, est-ce que c'est important de connaître la terminologie, de dire telle chose, c'est plutôt ça rentre dans le muawadat, et on peut qualifier ça, par exemple, c'est bay'u malin bimal ou daynun bidayn, c'est-à-dire dette contre dette, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on avait besoin de faire cette terminologie, si vous vous rappelez? Donc, on a réparti en fonction de la manière de faire les transactions. Et chaque transaction, on lui a donné un nom, hein, un terme, une terminologie, mustalah en langue arabe. Pourquoi, à votre avis? Une fois qu'on arrive à qualifier la transaction, c'est-à-dire lui donner le terme, cela implique, d'accord, il y a ça. Mhm. On peut les voir ça, oui. Mais sinon, s'il les cite et on lui donne un terme, hein, donc on lui donne un mustalah parce que les termes, et on les qualifie. C'est pas on lui a donné un nom comme ça. On va les nommer selon les transactions, les sites, pas les sites, etc. Ben, les termes impliquent les règles. Parce qu'une fois qu'on a les termes, on a les règles qui suivent. Si on est dans l'ijara, location, il y a des règles qui s'appliquent. Si on est dans, par exemple, le muawada, hein, yani une transaction avec contrepartie. Si on est dans, par exemple, les dons, donc le hiba, on a des règles ou hakada, d'accord? Si on est dans la dernière, une des choses qu'on a citées, donc il y avait pas mal de choses. Si on est par exemple, les transactions qu'on a qualifiées de l'amana, hein, l'amana sécurisée ou bien de confiance, hein. Donc, il y a des règles, par exemple, le prix d'achat doit être connu, ou hakada. D'accord? Donc, c'est important pour connaître les règles, connaître les termes plutôt.
Ensuite, on a parlé rapidement des statuts de la connaissance de ces transactions-là. On a dit c'est une fardu kifaya, donc c'est une pour l'ensemble des musulmans doivent continuer à apprendre et connaître ces règles. Donc fardu kifaya, c'est-à-dire pour l'ensemble des musulmans, une obligation collective. Mais on a dit concernant en ce qui concerne ceux qui sont dans la finance, ou ceux qui chefs d'entreprise ou le commerçant tout court, ils ont besoin de connaître ça avec le caractère obligatoire. Maintenant, on peut parler de fardo ayn, fardo kifaya, ou yuqabiluhu fardo ayn. Fardo kifaya, c'est collectif, hein, une obligation collective, et fardo ayn, c'est-à-dire qui touche directement l'individu. Ensuite, on a parlé de, voilà, subdivision, on a parlé ça plus loin. تقسيم المعاملات المالية تقسيم البيع, hein, terminologie de البيع. Et après, donc, on a parlé de la dernière chose qu'on a abordée, c'est donc tout ce que je vais mettre en bleu, c'est ce qu'il nous reste à voir. Hein. Donc, Arkanul Bay', les piliers. Un contrat est composé de trois piliers et autour de chaque pilier, il y a quoi? Les conditions. Comment on appelle les conditions en arabe? Les shurut. Voilà, shurut. Voilà, donc c'est comme, voilà, comme le pèlerinage, hein, il y a quatre piliers. Autour de piliers, il y a des wajibat, plutôt, ça dépend. Donc des wajibat, des shurut, etc. Voilà, donc après, donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Une fois qu'on va finir les piliers, là, c'est la partie la plus importante qu'on va aborder, c'est-à-dire les causes de la nullité des ventes. Asbabu al-fasad, les causes de la nullité d'une vente. Pourquoi, à votre avis? Donc, on va citer un, 2, 3, 4, 5, et peut-être on peut citer un cas. Donc, je vais les subdiviser en il y a une raison endogène, raison exogène. Après, je vais vous montrer tout ça. Mais à votre avis, pourquoi je liste pas les interdictions plutôt? Ce qui est interdit. Pardon, ce qui est autorisé. Je liste tout ce qui est interdit. C'est-à-dire que si quelqu'un regarde ça, il va dire il y a que des interdits. Parce que par défaut, tout est autorisé. Exactement. C'est, on applique cette règle-là. Donc, on va lister ce qui est, voilà, ce qu'on peut, est-ce qu'on peut maîtriser, voilà, ce qu'on peut connaître, hein, parce que en dehors de ça, tout est autorisé. D'accord, Inch'Allah? Allez, donc c'est pour cela on va. Et ça, cette subdivision, cette cause, c'est dans le livre, comme je vous ai dit, le livre de Ben Rushd. Ben Rushd. Sans aucun doute, je pense qu'il a été traduit quelque part. C'est un livre important. C'est le livre qu'on parle des, de le fiqh, le fiqh muqaran, c'est-à-dire le fiqh comparé. Ben, c'est un des livres les plus importants. C'est un livre assez ancien. Et donc, ce livre-là, lui, il a expliqué d'une manière brillante. Hein. Donc, il a commencé par parler comme ça, asbabu fasad il-bay' ou asbabu al-fasad. Comme moi, j'ai traduit voilà, un peu le terme. Et il a listé tout ce qui est interdit à peu près dans le même ordre que je cite devant vous. Une fois qu'on a fini ça, on a presque fait le tour hein, on va dire, le premier niveau au niveau de fiqh al-buyu', mais c'est assez consistant hein, ce niveau-là, quand on arrive à comprendre tout ça. Là, on va rentrer vraiment dans le bay', tout ce que vous voyez en bleu. Hein. Ce qui précède, ce sont des introductions importantes. Par exemple, les subdivisions des ventes, c'est une partie importante. Et ensuite, donc les causes de nullité, des annexes. Après, donc, je vais vous parler cette annexe-là. J'ai mis la finance islamique, puisque ce n'est pas un cours de finance islamique, mais je vous donnerai des grandes orientations et des références pour connaître un peu, si vous voulez aller plus loin. Après, il y a des formations hein, qui se font, il y a des formations, il y a des organismes qui font des formations. Si tu veux faire une formation en finance islamique, oui, ça existe. Voilà. Et il y a, donc j'ai oublié d'apporter le livre de Tariq Abou Nour, un petit livre, donc, il s'appelle La finance islamique, j'ai oublié, je l'ai à la maison. Voilà, donc se mettre un peu, on va dire, dans le contexte hein, de ce cours-là et on va rappeler hein, ce qu'on a vu. Donc, on a dit les piliers des transactions et le pilier d'un contrat de vente. Donc, on a les deux contractants. Donc, on a les, ça commence par la droite, c'est pour cela qu'on ne commence pas par les termes, on commence par les contractants.
Et ensuite, sur quoi porte la vente et les termes de contrat. Donc voilà, les deux personnes concernées ou bien les deux entités concernées. Ensuite, nous avons sur quoi porte la vente, c'est-à-dire donc il y a d'un côté une marchandise d'une manière générale, hein, ce qu'on appelle voilà, la vente absolue. Hein, le bay'ul mutlaq, d'un côté, vous avez l'argent et de l'autre côté, vous avez la marchandise. Et ensuite, Sira. Et Sira, on a vu la dernière fois, il peut prendre plusieurs formes. Voilà, donc ensuite, on a commencé à parler voilà, de ces conditions. Je pense qu'on a fini de parler des conditions. Ensuite, voilà, donc première condition, donc vous avez les détails ici par rapport à la première condition. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc que les grandes lignes, on trouve dans le Coran, on trouve dans le Sunna, plus de détails, beaucoup plus de détails. C'est-à-dire tout ce qui est la vente, plus de détails qu'on va trouver dans la Sunna. D'où l'importance de la Sunna. Et après, les ulama utilisent le qiyas, le raisonnement analogique, ils utilisent le stihsan, on va voir le stihsan, ils utilisent les adages juridiques, vous allez voir, les adages juridiques. J'ai fait une petite introduction la dernière fois, et parmi les adages juridiques, on utilise al-ma'ruf ou urfan, kal-mashrut shartan, ce qui est convenu par l'usage et considéré comme une condition, etc. On utilise tout ça. Et on peut utiliser l'adage al-aslo al-ibaha, c'est-à-dire la norme, c'est l'autorisation. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on trouve dans le Coran? Des grandes orientations, par exemple, mais s'il s'agit d'une marchandise présente que vous négociez entre vous. إلا أن تكون تجارة عن تراد. Et même ici, le verset, cette traduction-là, on peut la revoir parce que Allah subhanahu wa ta'ala il parle de consentement. Hein. Et même avant, il dit, c'est comme s'il dit à l'origine, c'est-à-dire les biens. Hein, je vous ai parlé de ça lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait de la sacralité du croyant, la sacralité de l'être humain d'une manière générale. Il y a trois choses. Il y a d'amour, hein, donc sa personne, d'amour, wa maluhu, je parle deuxième degré, donc son honneur et ensuite son argent. Tout ça, c'est illicite. Et donc, lorsque le Coran il dit وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, c'est-à-dire tout est interdit. C'est-à-dire je ne peux pas posséder voilà, l'argent de quelqu'un d'autre sans passer par ce passage obligatoire. Il y a une transaction, عن تراد, donc عن تراد avec consentement. Bien sûr, ça, ce verset-là, il parle des transactions, mais ça peut se faire par l'héritage, ça peut se faire par les dons aussi. C'est al-hiba et le Coran fait référence à ça. Donc voilà, le seul moyen, voilà, si tu possèdes quelque chose pour transférer la propriété de cette chose-là ne peut se faire qu'avec une transaction dans laquelle il y a consentement, il y a toutes les conditions. Donc voilà, donc on peut trouver tout ça. Je vous laisse, Inch'Allah, lire. Donc on a parlé aussi dans les consentements, le ulama, quand il parle de, c'est-à-dire la demande et l'acceptation dans le schéma. Il y a aussi, donc l'islam tient compte aussi des exceptions, des choses comme ça, ce qu'on appelle un peu de l'istihsan, hein, donc le choix préférentiel, c'est-à-dire on sort des fois de la règle générale parce que pour lever la gêne. Par exemple, le mu'atat, ça c'est quelque chose dans lequel on exprime le consentement. Donc transaction comme ça, mu'atat, c'est-à-dire voilà, c'est la vente absolue. Il y a aussi aujourd'hui, donc on n'est pas resté, si on reste sur le littéralisme, on va dire, voilà, il faut qu'on demande oralement et que la réponse aussi orale. Sauf aujourd'hui, on a dit même un clic, maintenant, voilà, des clics, ils peuvent exprimer le consentement et l'islam, bien sûr, tient compte de ça. Et on a vu qu'il y avait des avis parce que les écoles, euh, à travers l'histoire, ne connaissaient pas ces modes de transaction. Mais il y avait des chouyours, des ulama comme Ibn Taymiyyah qui avaient subhanim, cette vision très, très on va dire, pertinente et qui permet aujourd'hui de trouver des fatwas directement. Ensuite, donc, lorsqu'on a parlé aussi que
une transaction, donc parmi les conditions par rapport à la personne, deuxième condition, l'exigence de la raison. On a dit celui qui ne peut pas gérer bien son argent, il peut être enfant comme il peut être d'un certain âge. On l'appelle safi dans le terme safi. Le mot safi, c'est vrai, si tu dis à quelqu'un aujourd'hui dans l'usage, attention, parce que l'usage fait loi. Si tu dis à quelqu'un tu es un safi, euh, le terme, c'est pas comme le terme linguistique premier. C'est plutôt, c'est comme tu dis, tu es un vagabond. Tu lui dis un safi, tu es un vagabond, tu es un, d'autres termes que je préfère pas utiliser. D'accord? Mais dans la langue arabe, c'est pas vraiment une insulte, c'est caractéristique d'une personne qui ne peut pas gérer. Donc, il peut être insensé ou quelqu'un ou un enfant. Donc, il faut, et le contraire de Saphir, Rushd. Ah, Rushd, c'est l'émancipation ou la maturité. Hein. D'accord? Voilà, donc, Allah nous parle aussi de tester. Hein. Donc, quand on place l'argent qu'on gère de quelqu'un, on teste, etc. Donc, voilà, parce que ça rentre dans la finalité qu'on a vu, hifdhul mal. C'est ça, hifdhul mal. Hifdhul mal, c'est pas un terme abstrait, mais c'est un terme qui s'exprime, ou cette finalité s'exprime à travers cette transaction. Vous allez voir, là, dès qu'on rentre, Inch'Allah, dans les transactions, vous allez voir comment c'est une économie réelle, hein, c'est pas fictif, c'est pas quelque chose, quelqu'un qui intervient sans valeur ajoutée. Non, il y a une valeur ajoutée lorsqu'on rentre dans la transaction. Voilà. Il y a aussi, on va voir tout ce qui est interdit, comme les ventes. On va les citer dans la partie dans laquelle on parle de voilà. On va parler de ce qui est interdit à la vente. Donc, quatrième condition, l'objet de vente, ça c'est très important. L'objet vendu doit être, hein, donc, doit être la propriété du vendeur. Et là, il rentre même, il détaille, par exemple, supposons quelqu'un qui n'est pas propriétaire et qui fait la transaction, ce qu'on appelle des fois, par exemple, un voisin, il sait que tu veux vendre ta voiture, il est passé quelqu'un, il a regardé la voiture et ça l'intéresse, il lui dit, ben, comme s'il voilà, il prend ta place, il dit, je te la vends, je te la vends. Ça, on a vu, ça, c'est une vente suspendue jusqu'à l'accord du vrai propriétaire. Donc, c'est pour cela. Donc, on l'appelle Fodoli. Même dans la langue d'Arija, on dit c'est un Fodoli, c'est-à-dire quelqu'un qui rentre dans les affaires qui ne le regardent pas, qui ne le concernent pas. Voilà. Ou bien la vente des enfants. Et surtout, cette règle-là, c'est un des principes, hein, euh, ce hadith-là, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tabi' ma la tamlik. Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. C'est-à-dire, ça, c'est assez large, ce terme-là, après, et il est suivi par des règles. On ne peut pas, si tu prends ça dans l'absolu, hein, ala itlaqiha, donc tu vas interdire tout pratiquement. Et donc, voilà, par exemple, ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. Il y a des règles à suivre. Par exemple, quand il parle de ça, ça rentre dans le gharar. On va voir le gharar, c'est-à-dire l'alia. C'est-à-dire il y a un risque parce que si les anciens donnaient des exemples. Ne vont pas, par exemple, les oiseaux donc, qui volent. Hein, donc, tu peux pas. Tu dis, ah, je vais chasser ce oiseau-là et je le vends. Donc, tu ne le possèdes pas encore. Ou ils disent les poissons dans la mer, etc. Et dans ça aussi, ce que tu n'as pas reçu encore, on va voir dans la nourriture. Et dans tout ce qui est nourriture, il est strict l'islam par rapport à ça. C'est-à-dire, ne vont pas, c'est-à-dire par rapport au ta'am, بيع الطعام قبل قبضه. Ces hadiths-là, ils sont courts et ce sont si vous voulez, comme des formules. Hein? La tabi' ma la tamlik, c'est des termes qui répètent dans la finance islamique. Ou bay'u ta'ami qabla qabdi. Le ta'am, c'est encore plus strict. La nourriture. Et donc, la nourriture, c'est avant livraison. C'est-à-dire, une fois que voilà, tu possèdes, tu l'as acheté, je ne sais pas, par téléphone, tu l'as reçu à ce moment-là que tu vends, pas avant. Et pourquoi? Parce qu'on va voir tout ce qui est nourriture. L'islam est strict parce que c'est la base de la stabilité des sociétés. Donc, une fois qu'ils sont touchés dans la nourriture, ils peuvent supporter un certain nombre de choses, mais pas la nourriture. Donc là, on va voir là
La tabi' ma la tamlik, c'est quelque chose qui va revenir avec le temps. Et on va voir qu'il y a des exceptions. On peut vendre ce qu'on ne possède pas dans le cas du salam. Ce terme, vous allez le reprendre, c'est un terme qu'on trouve dans les banques islamiques. Ce problème est posé aux banques islamiques dans le contrat de murabaha. Voilà, c'est ce que je vais vous expliquer. C'est que, c'est-à-dire, si tu n'es pas propriétaire, tu ne peux pas vendre. Tu ne peux pas dire, par exemple, tu peux pas dire que je vais, voilà, donc tu cherches à acheter une maison, je te montre une maison, je ne l'ai pas encore. Et on signe un contrat hein, de vente alors que je ne l'ai pas encore acheté parce que dans mon intention, je vais l'acheter, je la vends. Là, tu ne peux pas le faire parce qu'il y a un rara. Il se peut qu'il arrive certaines choses, il se peut que le prix augmente, il se peut beaucoup de choses. Donc, il faut l'acheter, c'est ça pour les banques islamiques. Les banques islamiques, ils pratiquent, il y a si vous voulez, l'alternance par rapport à riba, c'est le murabah. Donc voilà, voilà ce qu'il propose. À la place de riba, c'est une transaction différente, c'est prêt, moyennant un délai et avec augmentation. Hein, voilà. Et on peut payer en plusieurs fois. Alors que là, moi, j'achète et je te vends. Et il y a plusieurs manières de toucher l'argent. Je peux échelonner. C'est pas interdit. Tu vois? Donc la vente se fait après, pardon, la vente avec la condition d'échelonner le paiement. Ça, c'est ce qu'on appelle le murabaha. Mais le problème de le murabaha, parce que nous, quand on a expliqué, il fait partie de buyu' al-amana, la murabaha, c'est on a considéré que personne possède la chose. Mais là, les banques, ils ne fonctionnent pas de cette manière-là. Ils n'ont pas un parc, ou des propriétés, des voitures, des propriétés immobilières. Non, ils ont une manière de faire les transactions. Et c'est là où ça leur a posé un problème. Et ils ont inventé quelque chose voilà, qu'on appelle la marge du sérieux, c'est-à-dire Hamishul Jiddiya, il l'appelle en arabe. On va l'expliquer, Inch'Allah, bien dans les détails. Même, on va écouter, Inch'Allah, quelques vidéos de certains spécialistes dans le domaine, c'est des formateurs, etc., qui sont vraiment dans le domaine. On l'appelle Hamishul Jiddiya. Par exemple, si toi, tu vas acheter cette voiture-là, tu vois cette voiture-là, voilà, il est en vente chez un concessionnaire. Mais là, pourquoi tu ne peux pas acheter directement? Par exemple, tu ne peux pas la payer comptant. Donc, concessionnaire, il te dit soit tu payes tout au comptant, soit tu passes par une banque et tu fais ce qu'on appelle un prêt bancaire. Toi, ça ne te convient pas par rapport à ta religion. Qu'est-ce que tu dois faire? Ben, tu vas dire, je vais voir la banque, le Murabaha. Tu regardes avec la banque, la Murabaha, la banque, normalement, il doit l'acheter. Et une fois qu'il est propriétaire, à ce moment-là, pas avant, il signe avec toi le contrat de vente. D'accord? Donc, voilà comment on fait cette transaction. Le problème, donc le risque, c'est parce qu'il ne peut pas faire autrement, la murabaha. La banque ne peut pas faire autrement. Sinon, ils rentrent dans le haram. Parce que vous savez comment on fait. Donc, ces banques, je vais les appeler, Inch'Allah, par la suite. Si je fais vite, des fois, je vais dire islamique, je préfère dire participative parce qu'il y a une participation même dans les pertes, dans beaucoup de choses. Hein. Ces banques participatives, comment ils vont faire pour être conformes? Parce qu'ils prétendent qu'ils sont islamiques. Hein. Ils prétendent qu'ils sont islamiques. Hein. On ne les accuse pas, mais simplement, il faut prouver. Donc, il y a toujours ce qu'on appelle lajna ou la comité sharia. Souvent, on fait comme ça court, on dit comité sharia, c'est-à-dire un comité qui vérifiait les transactions et voir, il regarde les dates, il regarde tout pour voir si c'est conforme à la charia. Parce qu'il suffit par exemple, de signer un contrat avant l'achat, etc. Il dit ça, ça passe pas. Et quand il découvre une ligne hein, voilà, dans les transactions, il dit cette ligne-là est illicite. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? On la verse à une association caritative ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, ces comités, ils vont bien sûr vérifier et à la fin, ils vont valider. Ils vont valider la transaction si elle correspond aux critères. Donc, ceux qui sont dans le domaine sont formés, ils savent très bien, d'une manière générale, euh, théoriquement et rarement qu'on peut avoir voilà, des incidents qui ne sont. Yani,
qui relève de la non-conformité avec la législation musulmane. Donc, le problème maintenant de la banque, c'est qu'il achète. Ben, si tu changes d'avis, parce que je n'ai aucun engagement, on n'a aucun engagement. Si tu changes d'avis, tu dis entre-temps, j'ai trouvé moins cher. Qu'est-ce que je fais avec? Donc là, on va cumuler les pertes. Ben, c'est pour cela on a rajouté une couche. On a fait un montage, rajouté une couche, et on te demande de faire signer ce qu'on appelle Hamishul Jiddiya, la marge de sérieux. Tu es sérieux? Et c'est quoi? Parce que si on l'appelle Urbon, vous savez, à compte, c'est achat. On ne peut pas l'appeler à compte parce que la compte, c'est là, ses règles. On peut pas Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Voilà, tu me mets à ma disposition une somme. Si tu n'achètes pas, je te rends cette somme-là. Mais attention, euh, je vais garder, je prends le risque. C'est ça, la banque islamique. C'est pour cela qu'on l'appelle participative. Mais ce temps que j'ai perdu, j'ai déployé on va dire un salarié pour faire tout ce travail-là. C'est ça ce que je vais retenir. Hein. Donc, il a été validé par la majorité des comités. Après, je vais vous montrer les références aujourd'hui. Vous avez comme des dictionnaires. Hein. C'est dans le monde de le fiqh et dans le monde, les fuqaha et les ulama, ils sont largement en avance par rapport à nous. La plupart des musulmans, ils ne savent même pas que les domaines de fiqh, que les domaines. Tu lui dis c'est que ça concerne quoi et il va te parler des histoires de Nuh ou quelque chose comme ça. Hein? Donc, alors que, subhanallah, je vais vous montrer à la fin des livres, des références, j'en ai ici à la maison, comment aujourd'hui tout est. Il suffit de se conformer à ça. Donc, il a été validé, ce hamish al-jiddiya, cette marge-là, il a été validé comme ça. Il n'y a que les sérieux, donc il n'y a que les sérieux qui vont venir, parce que tout le monde peut donner des promesses, mais sans les tenir. Voilà, donc certains n'ont pas validé. Donc, une minorité qui dit non, ça c'est une condition. Je vais vous expliquer aussi les statuts des conditions, Inch'Allah. Voilà, donc tout le monde se rappelle de la crise 2008, donc 2008, voilà, donc pourquoi? Parce que le problème, c'est vraiment ce problème-là de vendre ce que tu ne possèdes pas. C'était ça. C'était à peu près cette règle. C'est-à-dire il y a beaucoup de spéculation et beaucoup d'intermédiaires donc, qui achètent et qui ne possèdent pas. Et on a cumulé on va dire, des biens fictifs. Donc le bien est possédé par plusieurs personnes à la fois sans il appartient qu'une seule entité. Ou hakada. Et à partir quand c'est écoulé, donc ça fait ce qu'on appelle la crise financière de 2008. Voilà, donc euh, pour montrer donc à peu près comment ça marche la murabaha. Une idée comme ça. Une première étape. Donc le client, donc ça c'est, si vous voulez, capture d'écran de Isla Finance. Donc Isla Finance, c'est un cabinet, je vais vous montrer des vidéos, de formation ici, de conseil par rapport à tout ce qui est finance islamique. Il existe, il est à Paris. Donc, première étape, le client est là. Donc, le client, il a envie d'acheter des ordinateurs. Donc, le client souhaite acheter des ordinateurs portables et promet voilà, de les acheter de la banque pour un prix convenu, donc défini. Il n'a pas les moyens. Donc, après, oui, j'ai oublié de vous dire, une fois que l'autre, voilà, qu'il est propriétaire, ils se mettent d'accord comment payer, parce que tout doit être conclu. Si on définit après la vente un mode de paiement échelonné, ça devient de la riba. Donc tout soit conclu dans le même contrat, la manière de payer. Et c'est pour cela ça fait quand on dit le dixième pilier, c'est la marchandise et si on parle de l'argent, ils doivent être, l'argent, à quel moment, la date de livraison et la date de paiement. Donc, je ferme la parenthèse et ils se mettent d'accord. Donc, après, donc, phase de simulation, négociation voilà, de la banque avec une société. Donc, cette société-là, deuxième étape, la banque va négocier le prix. Une fois qu'il se met d'accord, voilà, donc il demande, lui dit, maintenant, si tu veux vraiment acheter, tu peux, parce que moi, j'ai des choses à faire, j'ai un temps à passer, parce que au cas où, donc le deuxième scénario, tu n'achètes pas, au moins,
Voilà, je ne dois pas voilà, subir les conséquences. Donc, possible versement d'une avance de sérieux, ce qu'on appelle Hamishul Jiddiya. Et donc, à partir de là, donc c'est ça ce qu'on a, une fois que c'est pas, il n'a pas signé de contrat, il peut revenir simplement, il va assumer le temps qu'il a passé, le banquier a négocié, ou là, je ne sais pas, ou là, les papiers, ou là, s'ils ont imprimé des choses, même ça, il le facture, et après, il lui dit, c'est. Et après, donc, il revient, une fois que maintenant il possède, une fois qu'il a acheté, c'est à ce moment qu'il signe le contrat. Et voilà, troisième, la banque propose de vendre les ordinateurs portables via la Murabaha. Je les ai achetés 100 euros l'ordinateur et voilà, je te les vends à 140, 130, 120 euros. Voilà, avec paiement différé. Parce que c'est ça la valeur ajoutée par rapport au client, c'est qu'elle veut payer voilà, en plusieurs fois paiement différé et là, voilà, là, il accepte les dates, prélèvement, là, je ne sais pas, ou le versement tous les mois d'un montant qui est défini dès le début et pendant une période définie. Voilà, donc rencontre de consentement. Donc là, il y a le consentement qui entraîne le transfert immédiat, immédiat de la propriété. Et voilà, et donc quatrième étape, c'est le client paye pardon, le prix selon les modalités convenues. Et là, on ne peut pas changer les modalités. Si on change les modalités, on rentre dans le riba et vous allez comprendre pourquoi. Voilà donc la naissance, entre parenthèses, de la relation créancier-débiteur, traitement spécifique de créance et de tout voilà, réaménagement de la dette. Voilà donc maintenant, c'est une relation créancier-débiteur et le client achète. Bien sûr, il y a les détails des garanties, est-ce qu'il y a des garanties, etc. Voilà, les garanties, on a parlé parce que si vous vous rappelez, on a quatre types de transactions aussi. On a tout à la fin, donc tout ce qui est sécurité, assurance, etc. Pas assurance dans l'absolu, hein. Pas assurance dans l'absolu. Parce que l'assurance, c'est vraiment l'aléa. Voilà, donc voilà ce qu'on appelle. On appelle la murabaha. On n'appelle pas la murabaha tout court maintenant, puisqu'on a rajouté cette couche-là avec ordre d'achat. Et cet ordre d'achat, c'est lié à, voilà, ce qu'on appelle Hamishul Jiddiya, avance de sérieux. Voilà, je ne peux pas vous dire plus, il faut poser la question au banquier hein, donc, dans ce domaine-là. Voilà, cinquième condition qui est importante, voilà, donc s'il s'agit d'une condition voilà, qui est indispensable, parce que l'absence de livraison, voilà, c'est la capacité de livrer. Et c'est ça aussi, parce que ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. Le problème, je peux te vendre l'oiseau, on peut toujours courir derrière, mais est-ce que je peux le livrer? Non, c'est pas sûr. Voilà, donc possibilité de livrer. Par exemple, il est interdit de vendre des poissons dans l'eau, ça c'est les anciens, dans les anciens livres, des oiseaux dans l'air ou des marchandises dans un pays en guerre parce qu'il s'agit de produits qu'on ne peut pas livrer, voilà, ou d'invalidité de, voilà. D'où l'invalidité, pardon, de la vente. Oui, je t'en prie. Mhm. 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 Non, il n'est pas invalide. Non, 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 il n'est pas invalide. Oui, c'est un arrangement après. Un arrangement après, il n'y a pas de problème. La vente, une fois qu'il est valide, et quand il y a un incident, parce que là, le problème, on va dire, par rapport à la conformité, réside dans ce qu'on appelle ad-daman. Daman, c'est-à-dire qui est responsable. Maintenant, il ne va pas dire, ben, je t'ai vendu, j'ai reçu l'argent, il y a la guerre, ben, voilà, c'est pas, c'est Mektab, donc je ne peux pas te livrer. Non, on va lui dire, tu es toujours responsable de cette marchandise dans les mesures de possible, hein. C'est que il faut que tu trouves une autre solution, ben, tu peux, surtout quand on va parler des produits de salam, hein. Donc ça, soit il va rembourser, soit il va donner une autre marchandise si on n'est pas d'accord, on fait ce qu'on appelle le sulh. Je vous ai dit aussi maintenant les termes vraiment juridiques, pas le sulh réconciliation dans le sens où pardonne-moi, je te pardonne. Ça c'est autre chose, c'est plus moral. Mais dans les transactions qu'on dit sulh,
Ben, je ne peux pas livrer la marchandise, j'ai fait faillite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, tu me rembourses la moitié, mieux que rien, et on peut se mettre d'accord, et ça s'appelle le sulh valide. Ou bien, après, il y a, un autre, il y a autre chose qu'il faut, Inch'Allah, qu'on va évoquer, lorsqu'on parle des produits, ce qu'on appelle les produits de salam. Bay'u salam. Bay'u salam, il a vraiment ses conditions. Quand il s'agit de Bay'u salam, peu importe. S'il voilà, je ne sais pas, le blé, ou, voilà, 5 tonnes de blé, de telle variété, mais ça vient de ce pays-là ou d'un autre pays, hein, peu importe. Parce que ce sont des marchandises qui rentrent dans ce qu'on appelle le salam. Et je vais vous expliquer, Inch'Allah, les marchandises qui rentrent dans le salam. Et si on comprend ça, il y a yani, c'est une exception par rapport à la règle, ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. D'accord, Inch'Allah? Donc, sixième condition, la désignation des prix. Non, oui, je t'en prie. Oui, non, non, je t'en prie. Oui, oui. Ah ben ça, c'est aussi autorisé selon des conditions qui s'appellent l'istisna. Parce qu'on a bay'u salam et bay'u l'istisna, deux ventes qui sont autorisées. Yani, on va dire, ça c'est l'istihsan. Vous vous rappelez de ce que c'est l'istihsan? Les choix préférentiels. Ils rentrent dans l'istihsan, c'est-à-dire le législateur les a autorisés pour lever la gêne. La gêne, donc on retrouve maintenant des termes. Ça c'est le maqasid. Quand on est dans le maqasid, voilà, je vais vous citer au moins trois disciplines ici par rapport à cette question-là. Dans la vente, on appelle l'istihsan. On appelle l'istihsan. Pourquoi? Pardon, pardon, c'est pas l'istihsan. Dans la vente, si je regarde de l'angle des ventes, je l'appelle l'istisna, contrat de fabrication, là, industriel, hein, d'accord, de fabrication. L'istisna, c'est quelque chose autorisé, on va voir. Et pourquoi l'istisna alors que je ne possède pas la marchandise? Que dit la règle? Eh ben, on va dire par rapport à cette règle, le législateur a fait exception. Eh bien, cette exception s'appelle l'istihsan. Là, on est dans au sol, le fiqh. D'accord? Et pourquoi il a fait l'istihsan? Parce que là, on va regarder de l'angle de maqasid al-sharia. Parce que maqasid al-sharia, c'est, si on prend l'échelle de l'importance, on part des indispensables, ensuite des al-hajiyat, les besoins. Et les besoins, c'est qu'est-ce qui nous apporte? Et le maqasid ici, c'est lever la gêne, raf'ul haraj. Parce que si on n'accepte pas, si on reste dans l'absolu, si on ne fait pas ce istihsan, et ça veut dire qu'on va poser un haraj, une gêne par rapport aux gens. Et je vais vous rajouter un quatrième aussi discipline hein, qui s'appelle القواعد القواعد الفقهية, c'est les adages juridiques, dans lequel ici, par rapport à ça, on va dire الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. C'est-à-dire l'adage, les règles. Donc, vous voyez comment les disciplines se rejoignent sur la même question. Tanzilo, c'est quoi cet adage-là? C'est qu'on on a l'indispensable. L'indispensable. Quand on a parlé de maqasid, on dit l'indispensable. Si on est dans l'indispensable, hein, que dit l'adage aussi? Il dit euh, l'indispensable lève l'interdiction. Pour réaliser ce qui est indispensable, ce qui est comme les hifdh, les cinq, hein, et si ma vie est en danger, ce qui est interdit devient licite pour préserver ma vie ou ma religion, d'accord? Ou mes biens. Euh, mais je descends en bas, je trouve al-hajiyat. Al-hajiyat, c'est simplement les difficultés anormales, les difficultés supplémentaires qui sont supportables, mais avec beaucoup, beaucoup de gêne. Eh ben, ici, on va m'autoriser, ce n'est pas ce qui est haram, peut-être haram ou les ghayrihi. Hein, donc, haram, yani, on retrouve ici au sol fiqh haram ou les ghayrihi. C'est quoi haram ou les ghayrihi? Vous vous rappelez? Dites-moi. Par exemple, la consommation de l'alcool. Haramun, les dhati, par lui-même. La vente et le transport de l'alcool, c'est haramun, les ghayri. C'est pas le transport qui est haram, c'est transporter telle marchandise. Donc, on va dire, si on est au niveau de l'hajiyat, une gêne anormale, pas indispensable, je reste en vie, mais je vais avoir beaucoup de difficultés à ce moment-là. Je vous ai expliqué tout ça normalement. Et donc à ce moment-là, al-hajiyat,
Al-hajiyat, ça devient haja. Mais en plus de ça, si le hajiyat est répandu. Yani, tout le monde est touché par ce problème-là. Tiens, moi, je veux acheter un appartement, je ne peux pas. Moi, je veux, parce que je n'ai pas d'argent pour acheter un canton. Je veux construire une maison, je ne peux pas, je ne peux pas. C'est généralisé, répandu, ce problème. Eh ben, c'est indispensable. Yani, ce haji, il peut être levé au niveau de daruri. Al-hajiyat tanzilu manzilat ad-darurati ammatan kanat aw khassa. C'est exactement le cas ici de l'istihsan. Et exactement ici le cas de, par exemple, l'istisna ou certaines ventes, vous allez voir, qui sont autorisées. Voilà donc, petit à petit, Inch'Allah, on essaye, je répéterai, Inch'Allah, s'il le faut, certaines règles. Donc, sixième condition, la désignation du prix. Et là, si on ne désigne pas le prix, on tombe dans quoi, à votre avis? L'aléa, barakallahu fik, le gharar. Par exemple, euh, quelqu'un rentre, et c'est ce que, vous savez, dans la communauté, il y a une culture autour d'une forme de riba, une seule forme. Riba de prêt. Riba, ce qu'on appelle nasi'a ou pas riba al-bay'. Donc ça, il y a une culture autour de ça. Il y en a qui disent qu'Allah nous pardonne, je ne peux pas faire autrement, selon lui, après. Voilà. Et d'autres qui respectent, parce que c'est une des interdictions les plus catégoriques dans le Coran et dans la Sunna. Mais la plupart, l'erreur qu'on fait, nous les musulmans, plus que les autres, c'est l'erreur au niveau de riba, de l'gharar. Pourquoi? Parce qu'on a toujours cette, on va dire, l'amitié, la famille, la connaissance, le copain, etc. Et donc, on ne désigne rien. Alors qu'en islam, vraiment comme, voilà, regarde dans la culture, on va dire, notre culture européenne, qu'est-ce qu'on dit? Les bons comptes font les bons amis. Conforme à l'islam, ça. Très conforme avec l'islam. Ça veut dire que si quelqu'un, yani, on veut refaire yani, la peinture de cette salle-là, un frère, un ami hein, qui prie avec moi, il rentre, que tu nous refais ça? Oui, oui, Inch'Allah, fils, oui, il n'y a pas de problème. Voilà, barakallah, faut que tu commences quand lundi. Salam alaikum, c'est bon. Le contrat, il est rempli d'erreurs, ce contrat-là, de cette manière-là. Donc, il faut désigner la date. Ça, c'est un service. Ça, on l'appelle ijara, ça, c'est pas transfert de biens. C'est-à-dire, on va se servir de ses compétences pendant un moment. Ça s'appelle ijara, comme un salarié. Donc, ça s'appelle ijara et il faut surtout définir les délais, livraison, les dates. Parce que le problème, le pauvre, il va dire, c'est un institut des sciences islamiques, ils ne vont pas vraiment me payer. Donc, je viens quand j'aurai entre deux rendez-vous, je passerai, je fais un côté, juste l'autre côté jusqu'à la semaine d'après, etc. Et c'est là où les problèmes vont se créer. Par contre, si, Akhi, mon frère, c'est vraiment, on est des frères, c'est ton travail, on fixe le prix hein, selon le marché. Après, il peut faire, s'il veut faire des sadaqas, c'est à la fin, il va dire, voilà, cette partie, je veux participer, mais dans le contrat, les choses doivent être fixées. La plupart des problèmes entre musulmans dans les familles, c'est à cause de ça, c'est qu'on tombe dans le ghara. Le prix est fixé par l'observation ou la description et aussi le mode de paiement. Hein, soit je paye tout de suite, soit je paye plus tard. Vous savez, il y a des fois des gens qui font des petits commerces comme ça, qui vendent par exemple des, euh, des vêtements pour enfants, etc., voilà, qui ont des petites entreprises, ils vont te dire, voilà, ces chaussures-là hein, pour enfants coûtent 100 euros, là. Je monte un peu le prix, 100 euros. Donc, soit tu payes maintenant 100 euros, soit tu payes voilà, en plusieurs fois, 4 fois, je fixe 4 fois, pendant 4 mois, 120 euros. C'est-à-dire pendant 4 mois, 30 euros par mois. Est-ce que c'est une riba, à votre avis? Oui, d'accord. Non, c'est pas une riba. Si je te fais deux propositions, j'ai choisi la première proposition, très bien. J'ai choisi la deuxième proposition, très bien. Par contre, à quel moment il devient riba? Si une fois qu'on a conclu le contrat, donc 100 euros, et ça y est, j'ai pris la marchandise,
et les enfants ont pris, ou l'enfant a pris les chaussures. Après, je reviens vers toi. Est-ce qu'on peut revenir en arrière et je te donne 120 euros à la place de 100 euros et échelonné sur 4 mois? Là, ça devient riba. Parce qu'au moment où je te propose, tu choisis, ou même payer en 10 fois 150 euros, au moment où tu fais le choix, c'est autorisé, il n'y a aucun problème. Et ne vous inquiétez pas par rapport à ça, il y a aucun souci par rapport à ça. C'est au moment, parce que le deuxième scénario, c'est que maintenant j'ai une dette de 100 euros et je te propose de te la rendre en 120 euros pendant 4 mois. Au lieu, je peux payer les 120 euros, par exemple, plus tard. Il me dit, dans 4 mois, tu me payes, je peux te faire une facilité. Mais paiement en plusieurs fois. Je change le mode de paiement à ce moment-là. On rentre. C'est ce qui insiste. Vous allez voir dans la formation un peu des extraits de la formation. Sur ça, il insiste dans la murabaha. Et une fois que c'est fixé, le mode de paiement, c'est catégorique. Pour ne pas, on sait, on s'éloigne de riba pour ne pas retomber dans le riba par ignorance. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc la désignation de prix, il faut savoir qu'il existe cette condition-là. Yarhamkallah. Il y a, il y a aussi la connaissance de la marchandise parmi les conditions. La sixième condition, la connaissance de la marchandise. Que veut dire ça? C'est-à-dire il faut que la marchandise soit désignée, soit connue. Par exemple, j'ai acheté, je ne sais pas, cette voiture, je sais, allez, j'ai vérifié, j'ai regardé les caractéristiques, très bien, je suis d'accord. Le problème qui se pose, c'est que et quand il y a certaines ventes, même avant notre ère, bah, les gens, par exemple, des fois, quand ils vendent ils vendent les produits agricoles, hein, donc produits agricoles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit une chose. Ça aussi, c'est une formule qu'on répète sous forme d'un hadith qui court. Bay'u thimari qabla buduwi salah. Ce sont des hadiths à force, les gens, quand ils parlent des ventes, ils vont à un moment donné les citer. C'est quoi? C'est vendre les fruits ou les timars, les fruits d'une manière générale, avant maturité. Pourquoi? Parce que avant maturité, si tu vends, par exemple, les cerises, alors qu'ils sont sous forme au début, vous voyez, ces petites fleurs petit à petit, ben, si tu vends, quelqu'un rentre dans le champ, il va acheter un grossiste, il regarde, il voit que il y a une quantité assez importante, il a la connaissance, et il signe le contrat. En islam, c'est pas autorisé. Pourquoi? Parce que de cette date-là jusqu'à la maturité, il peut y avoir beaucoup de choses. Il peut y avoir la grêle, il peut y avoir sécheresse, il peut y avoir beaucoup de choses, et donc on n'est pas sûr. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il y a un hadith, il y a ce qu'on appelle bay'u al-thimar, interdiction de vendre thimar qabla budu al-salah. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre la maturité. Moi, je parle des commerçants qui achètent, les grossistes, hein, qui achètent les champs comme ça, tout le champ. Ça, c'est très pratiqué, hein, c'est très pratiqué. Alors, je me rappelle, moi, dans mon enfance, mes oncles et tout ça, ils avaient des champs, ils vont de cette manière-là. Ils vont de cette manière-là. Sauf là, ils ne connaissaient rien. Donc, il y a une période où normalement, ils n'ont pas le droit de vendre. Mais une fois, parce que si on attend la maturité, même le commerçant, il va pas avoir le temps de la récolte et ensuite la distribution, la vente. Donc, il faut un temps au moment où on voit, par exemple, le Timar il commence à grandir. On peut parler de sauver, hein, de certaines maladies. Donc, ils arrivent à un moment où, alhamdoulilah, on a une grande probabilité que ça soit vont arriver à maturité. Donc à ce moment-là, on peut vendre. On peut vendre. Pourquoi j'ai parlé de ça? La connaissance de la marchandise. D'accord. Donc ça, c'est par rapport aux légumes et fruits. Donc il faut connaître, il faut voir ce qu'on achète, autrement, hein. Il faut les connaître, les désigner. Mais le problème, il y a des fruits qui sont enterrés, hein, comme les navets, comme comment on fait? Il faut sortir tout, on peut pas, hein? Et donc dans ce cas-là, certains comme les chafiites, strict non, il faut sortir tout pour acheter. Les malikites, on va trouver plus souple par rapport à ça. Euh, à ça, il faut rajouter aujourd'hui, la plupart des
produits qu'on achète, surtout sur Internet, même dans les grandes surfaces. Et quand je parle des produits électroniques et tout ça, on ne les a pas vus. Ils sont sur soit photo, sur carton, soit description. Et tu l'achètes, tu attends dans 3 jours, tu reçois la marche. Comment on fait? Ben là aussi, regarde la connaissance de la marchandise. Et là, il y a une souplesse par rapport à ça. Les Malikites, l'imam Malik, il parle de ce qu'on appelle Bay'ul Barnamaj. C'est quoi le Barnamaj? C'est comme tu achètes sous notice. Tu connais les caractéristiques, etc. La photo, ça suffit. Hein, peut-être certains qui vont dire non. Oui, les Chafi'ites, à ce niveau-là, ils sont stricts par rapport à ça. Et donc, bien sûr, je parle de l'école ancienne de Sheffield. Je ne sais pas aujourd'hui. Sans aucun doute, sans aucun doute, ils ont des solutions par rapport à ça. Voilà. Et donc, pour comprendre alhamdoulilah, il y a des souplesses par rapport à ça, mais on essaye de limiter et de maîtriser le maximum de désaccords et des formes d'injustice, mais on reste toujours ouvert sur certaines choses pour lever la gêne. C'est ce qu'on appelle le stihsan. Hein, c'est ce qu'on appelle l'istihsan. Voilà des exemples de l'istihsan. Maintenant, on revient donc, on arrive à la partie la plus importante de ce cours-là. C'est ce qu'on appelle l'asbabul fasad, tel que, comme vous prenez le livre de Ibn Rushd, il les liste grosso modo de cette manière-là. On a retravaillé ça, on a traduit, on a essayé voilà, donc de les classifier. Moi, j'aime bien comment on appelle, une carte mentale qui me permet d'avoir une vision globale et ensuite on rentre dans les détails. Ben, quand on regarde, c'est-à-dire il y a deux causes. Soit une cause endogène, c'est-à-dire elle est dans la marchandise elle-même, soit une cause exogène et vous allez voir lesquelles. Donc endogène, donc qu'est-ce qu'on a? Le caractère illicite de la marchandise. Exemple, les marchandises illicites, le vin, la drogue, le tabac, la viande, la viande qui n'a pas été suite à un abattage rituel, qui n'a pas respecté l'abattage rituel, hein, c'est haram. Un riba, et riba, puisqu'on est dans les ventes, on va parler surtout de riba al-bay', riba al-buyu', des ventes, pas dans les transactions, dans les marchandises. Riba, le gharar, l'alia, tout ce qui est aléatoire, on va détailler, Inch'Allah. Et les contrats, donc intermédiaires, c'est-à-dire qui mènent vers le gharar ou la riba, parce qu'on a trouvé qu'il y a des fois des contrats. Là, on va trouver l'imam Malik est plus strict par rapport à Shafi'i sur ces contrats-là. Donc, des contrats qu'on soupçonne de tricherie, qu'on pense que pour détourner la riba ou le gharar. Voilà, donc ça, c'est endogène. Et pour chaque cas, je donnerai des exemples, Inch'Allah. Voilà. Exogène, c'est la triche. C'est quoi la triche? Dans la triche, on va trouver plusieurs formes. Par exemple, il se pratique malheureusement, hein, moi quand j'étais jeune, je voyais ça au bled. Ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle un peu les enchères, des enchères, des faux enchères, c'est-à-dire simulées. Donc, ou bien, on va voir, Inch'Allah, des formes qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il les a interdits. Et quand c'est exogène, on peut les réparer. Hein. Tout ce qui est exogène, on peut les réparer. Ou bien, on peut trouver aussi le darar, ou bien la lésion, ou bien le robn. Le robn, c'est quand il y a aussi des formes de tricherie. Et dans cette tricherie, là, tu vends soit largement en dessous du prix, vraiment lésion, ou bien largement, tu achètes largement au-dessus de prix. Hein. Quand je dis largement, c'est-à-dire multiplié par 10. Hein. D'accord? Et il y a aussi, on peut parler exogène aussi, on peut parler d'un cas qui est dans le Coran. Qui c'est qui peut me parler de ça? Un cas dans le Coran, Wallah, il dit, il interdit la vente, hein, un moment de la semaine, dans le Jumu'ah. يا أيها الذين dans surat al-Jumu'ah يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة tu achètes quelque chose halal, tu achètes un livre, tu achètes du pain, يا أيها الذين et ça concerne ceux qui sont obligés de venir à la Jumu'ah, pas tout le monde.
ceux qui sont obligés de venir à la Jumu'ah, يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله et regarde وذروا البيع délaissez les négoces. Et donc là, par rapport à, par exemple, chez les Malikites, si vous faites une transaction pendant ce temps-là, elle est batil. Elle n'est pas réparable, elle est batil. Ou ils ont fait le qiyas, le mariage aussi. Ou location. Non, non, c'est pas une vente, mais c'est une location. C'est un service. Donc, c'est un service. Il est venu ça, on a négocié simplement le prix de réparer ma voiture. D'accord? Normalement, ce moment-là, c'est un moment où on doit être à la mosquée pour écouter le rappel. Voilà donc comment on peut classifier, grosso modo, et après, bien sûr, il faut détailler tout ça. Oui, je t'en prie. Oui, tous les deux. C'est-à-dire, au moment où on dit sa transaction par rapport à ce dernier cas, c'est batil, c'est-à-dire les deux. Les deux, pour les deux. C'est-à-dire, il reprend son argent, il reprend sa marchandise. Mhm. Et ils font surtout le repentir parce qu'ils sont concernés à ce moment-là par salat. D'accord, Inch'Allah? Voilà, donc, euh, les causes, donc si on prend la première cause qui est la cause de la nullité des ventes, c'est on a dit les caractères illicites de la marchandise. Bay'u muharramul ayn. Quand on dit muharramul ayn, c'est-à-dire la marchandise elle-même est interdite. Donc souvenez-vous, on a vu dans Usul Fiqh, il y a le haramu li dhatihi. L'ayn, c'est ça, dhatihi. والحرام لغيره, par un autre. Par exemple, là, par rapport à la transaction qu'on vient de décrire maintenant, c'est haramun لغيره par un facteur étranger. D'accord. Donc, muharramul ayn, donc muharram comme l'alcool, le porc, etc. Ben, est-ce qu'on peut citer tout ce qui est muharram? Vous savez, avant, j'avais toute une liste et des fois, je suis gêné parce que je parle des transactions qui n'existent pratiquement plus. Et là, alhamdoulilah, j'ai résumé ça dans un seul slide, presque. Voilà. Donc, tout ce qui est haramun li'aynihi, pour faire court, c'est, par exemple, ce qui est désigné, l'alcool, le porc, vendre quelque chose qui n'a pas d'utilité ou d'utilité. Par exemple, tu prends de la terre comme ça, tu dis à quelqu'un, je te vends parce qu'il y a la baraka. Ici, il y en a qui peuvent croire en ça. Aucune utilité. Ou surtout ça, cette phrase-là qui résume tout ça. Nuisible aux cinq universaux, c'est lesquels? La religion, la vie, la raison, la filiation et les biens. Donc, vous pouvez lister, donc vous pouvez lister par rapport à ça. On va revenir par rapport à cette partie-là. Ensuite, deux, on a dit, riba, c'est un peu, je reviens à ce que j'ai expliqué dans le schéma. Riba, et riba, vous allez, Inch'Allah, apprendre ces termes-là, parce que quand on dit riba, on parle de riba al-nasi'a, riba al-bay', riba al-fadl. Si je cite que ces termes-là, important de bien les connaître. C'est comme ça qu'ils parlent dans les banques participatives, ou dans le bouillon. Voilà, voilà, d'accord. Bay'ul gharar, l'incertitude et les conditions ou bien les conditions qui peuvent mener donc, à ces contrats, donc des contrats intermédiaires pour tomber là ou les deux. Voilà. Maintenant, si, voilà, donc les exogènes, on a parlé de ça. Mhm. D'accord, je vais dire quelque chose, 50 euros, sa valeur, je le vends à 500 euros, ou l'inverse, il vaut 500 euros, et je l'ai acheté à 50 euros. D'accord, voilà, d'accord. Euh, Ici, je ne vais pas commencer à expliquer, mais je me suis dit, pourquoi pas expliquer avant même de détailler ces ventes-là. Et si quelqu'un, donc on va, parce que les fuqaha, toujours, ils vont lister ce qui est halal, ce qui n'est pas halal, ce qu'on doit faire dans la salat, ce qu'on ne doit pas faire. Et si on n'a pas respecté, le cas contraire, qu'est-ce qu'on fait? Donc, supposons que quelqu'un n'a pas respecté une ou la deux ou la certaine règle. Yani ce qu'on appelle, yani cette transaction, ça dépend des transactions. Quel est son statut? Est-ce qu'on répare? Est-ce qu'on ne répare pas? Donc là, c'est une question de usul fiqh. Donc on revient et on va faire une petite page de usul fiqh, Inch'Allah, et on prend pause et après on attaque
tout ce qui est la première catégorie, Inch'Allah. C'est une question de usul fiqh. Voilà, donc cette question-là, on trouve dans les livres, chez les fuqaha, dans les livres de usul fiqh, إذا ثبت أن النهي للتحريم فهل يقتضي الفساد? C'est-à-dire une question d'usul fiqh. L'interdit implique-t-il l'invalidité de l'acte, al-fasad? Pour répondre à ça, d'abord, première piste. Parce que les ulama, des fois, ils disent هذا بيع باطل وهذا بيع فاسد. Quelle est la différence? Batil, c'est nul. Fasid, c'est corrompu. Hmm? Batil, quand on dit nul, même zawajun batil ou zawajun fasid. Un zawaj dans lequel on s'est mis d'accord de, pas question de parler de la dot. On l'appelle bay'un, afwan, aqdun batil. Parce qu'on a enlevé un pilier. Par contre, si on a dit, ah bah, on a par exemple, qu'est-ce que je peux prendre comme cas aussi, ou c'est facile. Par exemple, je ne dis pas si on ne désigne pas la dot, parce que ça c'est autorisé, c'est cité dans le Coran, mais par exemple, on a fait un mariage, mais on n'a pas, yani, on a dit au témoin, parce que le témoin, le rôle, c'est d'abord c'est un rôle voilà, de traçabilité, un rôle aussi pour rendre le mariage public. On a dit à ces deux témoins, dites à personne qu'on s'est marié. Donc ça reste zawajun sirri, c'est-à-dire dans ce cas-là, ce mariage-là, on peut voir des avis chez les écoles, mais on peut le qualifier de mariage facide, parce que facide, et comment on fait? Eh ben, on corrige. On corrige et on rend les choses publiques et on enlève cette condition qui n'a pas lieu d'être. D'accord? وهكذا, on va voir, Inch'Allah, les exemples. Donc, déjà, le mot batil ou facile, des fois, ils désignent la même chose et des fois, voilà. Si quelqu'un dit هذا العقد باطل فاسد, si on le cite dans la même chose, c'est-à-dire pour répéter et insister que c'est interdit. Mais si des fois on va dire celui-là est batil, on sépare et cette vente-là est facile, c'est qu'il y a une différence. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer, Inch'Allah. Donc, si on le juge qui n'est pas conforme, c'est que, il y a plusieurs cas. Si l'interdiction de la chose par elle-même, النهي عن الشيء لذاته, on dit بيع الخمر حرام, hein, donc la vente de l'alcool est interdite. Ici, il y a une transaction, هذا باطل, on ne discute même pas. Il y a consensus, on ne discute même pas. C'est une vente qui n'a aucune conséquence, aucun incident. Si celui qui a acheté est venu se plaindre auprès d'un juge musulman, je parle dans le cadre du droit musulman, et comme quoi il ne lui a pas livré dans les temps, ça, aucune considération, tout ça, parce que cette vente, à l'origine, n'a pas lieu d'être. Voilà. Il peut être aussi par quelque chose un facteur étranger. Donc, vous voyez, c'est ça le fait que des fois, il faut nuancer. Hein. Par un facteur étranger, c'est-à-dire l'interdiction à cause d'un facteur étranger. Donc, ici, quels sont les cas de vente voilà, des ventes, les dhatihi, ça peut être vente des poissons dans l'eau, c'est ce qu'on a dit, mais à la tamlik, la vente des oiseaux dans l'air, le mariage avec un mahram, yani, par exemple, quelqu'un qui s'est marié avec sa sœur du lait, hein, mahram. Il s'est rendu compte, qu'est-ce qu'on fait? Donc, pas, il ne peut pas corriger, il y a rien qu'on corrige. Vente de l'alcool, la riba, etc. Donc, ça, c'est. Donc, ici, que dit les fuqaha? On va voir, Inch'Allah. Après, un facteur étranger. Et surtout, donc, dans le facteur étranger, soit ما نهي عنه لمعنى اتصل به, c'est-à-dire interdiction à cause d'une caractéristique, ce que j'ai mis ici, attribut inhérente, hein, donc un attribut inhérent à la chose. C'est-à-dire, il est composé, il est dans, pas la totalité, mais voilà, un wasf, une caractéristique. Ou bien, أحدهما ما نهي عنه لمعنى جاوزه يعني غير لازم له. Donc, interdiction est liée à un facteur vraiment étranger de l'extérieur. Donc, il y a trois cas. Hein. Nous avons le cas où la chose elle-même est interdite à la vente. Deuxième cas, une caractéristique à l'intérieur, ou bien l'interdiction à cause de quelque chose de l'extérieur.
Voilà. Ben, les statuts varient, donc ça c'est un peu, on est dans usul al-fiqh. Voilà, donc, hada fasid, batil. Certains vont dire facile, batil, c'est-à-dire il n'est pas réparable, batil. Mhm. Celui-là, l'interdiction et des exemples, hein, donc, l'interdiction de jeûner, regarde même dans les ibadat, on trouve ça. L'interdiction de jeûner le jour de l'Eid. Le jour de l'Eid, c'est-à-dire le jeûne en lui-même, est-ce qu'il est interdit? Il n'est pas interdit, au contraire. Mais si la caractéristique, ce jeûne-là, c'est un jeûne pendant soit Eid al-Adha, soit Eid al-Fitr. Hein? Donc là, on va voir le statut. L'interdiction de jeûner les 3 jours de Shawwal, pardon, les Ayyam al-Tashriq, 11, 12, 13. Hein? L'interdiction de vendre avec une condition non conforme. Je vais vous donner un exemple par rapport à ça. Inch'Allah, rappelez-moi pour que je n'oublie pas. Inch'Allah. L'interdiction de vendre à temps sans définir le délai. Hein? Donc, on vend comme ça. Il y a un gharar majeur. Parce que les gharar, on va voir, hein, il y a plusieurs degrés de gharar. Un facteur étranger, donc là, par rapport à ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Donc, les Hanafites, donc là, il y a divergence, puisque c'est pas dans les dhati. Les Hanafites valident d'un côté et invalident de l'autre côté. Hein, donc, il y a deux avis. Certains ont solé voilà, c'est-à-dire, quand on dit les dialectiques, c'est-à-dire les autres écoles, parce que au solfège, c'est vrai que je reconnais, je ne vous ai pas détaillé vraiment les deux méthodes de solfège. J'ai parlé vaguement, la méthode des fuqaha, ça c'est les hanafites, et la méthode des mutakallimin, les dialectiques. Les mutakallimin, c'est les trois autres écoles. La méthode de fuqaha, c'est-à-dire comment on peut connaître les usul, les fondements de cette école-là, à partir de fiqh, à partir de l'existant, ils ont essayé de trier, voir quelles sont les méthodes qu'utilisait Abu Hanifa et ses élèves, hein, donc les plus proches, Abu Youssef ou Mohamed ibn Hassan Shibani ou Zufar, comment ils utilisaient. Donc, on a établi à partir de l'existant, on appelle la méthode de Fuqaha. Et la méthode des dialectiques, c'est-à-dire ils sont partis de choses théoriques. C'est pour cela qu'on dit le mutakallimun. Ils vont utiliser la logique par rapport au Coran, par rapport à la Sunna et tout ce qui, c'est-à-dire les autres, on va dire, usul qui dérivent du Coran et la Sunna. Donc là, simplement, il faut quand même côté. Sinon, si vous voulez plus de détails, prenez le livre, un des livres de référence, maintenant c'était le livre de référence, mais maintenant un des livres de référence de, que je vous ai désigné quand on a commencé au Solfer, c'est celui de Mohamed Abdouhab Khallaf, au Solfer. Lui, c'est un Hanafite. Hein. Souvent, va parler beaucoup plus de la vie des Hanafites. Ben là, il explique les deux méthodes. Après, il y a une méthode qui concilie les deux. Voilà, ça, c'est pour votre culture. Quand on dit des fois, vous tombez, يعني الفقهاء ou bien les mutakallimun, on parle de deux méthodes dans la usul. Donc les deux, de toute façon, valides. Hein. À la fin, il n'y a pas il y a pas de problème. Par contre, la majorité invalide hein, cette vente-là, qui est une caractéristique. Tout à l'heure, j'ai dit, je donne un exemple, je vais essayer voilà, de vous donner des exemples à partir duquel on va mettre en place ces fondements-là et ces méthodes-là. Euh, dans le livre de Ibn Rushd, quand il va parler des conditions, je vous ai parlé de ça aussi la semaine dernière, quand il va commencer à parler des conditions, de shurut, on va voir tout un chapitre aussi de shurut. Je ne l'ai pas désigné ici, mais on va le voir, Inch'Allah, à la fin. Des conditions, shurut. Il y a shurut ou shurut. Par exemple, si quelqu'un yashtarit, hein, donc, par exemple, il fait une vente. Il va faire une vente avec toi. Et il va conditionner cette vente-là que tu me donnes. Voilà, tu me donnes en contrepartie dans cette vente-là, par exemple, une bouteille de vin, hein, une bouteille de vin de telle ou telle caractéristique. Donc, cette vente-là, j'ai fait une charte qui n'a pas lieu d'être, c'est-à-dire une charte qui est interdite. D'accord? Donc, charte qui est, est-ce qu'on peut corriger? On peut corriger ici, c'est-à-dire qu'on, ce charte n'a aucun incident.
Par contre, si je te dis, voilà, donc, je te vends une vente de l'alcool. Hein. Donc, de l'alcool, ça, c'est une vente interdite. Donc, il n'est pas corrigeable parce que la marchandise est interdite. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, ce qu'il a cité, Ibn Rushd, il a apporté deux cas pour nous mettre devant une situation visiblement contradictoire. Il a parlé le cas de Barira, qui était une femme esclave, et donc il a voulu se racheter, donc il paye tout doucement à son maître, mais son maître, il a posé une condition. Cette condition-là, vous allez retrouver en lien avec ce que vous avez dans le droit successoral. C'est ce qu'on appelle al-wala. C'est-à-dire, il lui a dit, d'accord, j'accepte de te libérer, c'est un contrat valide, mais là, on va dire son maître lui a mis une condition. Béchart, je garde le wala. Voilà. C'est quoi le wala? Vous avez vu dans le droit successoral qu'il y a trois manières de. Voilà, regardez encore une autre discipline. Il y a trois manières voilà, d'hériter. Première manière, c'est nasab. Père, fils, nasab, lien du sang. Deuxième, le mariage. Troisième, le wala. Le wala, il n'existe plus maintenant, mais à l'époque, pour encourager les gens à libérer, donc on libère un esclave, quand il est libéré, il va avoir une vie normale, il peut gagner de l'argent. Il meurt, il n'a pas de. Donc on a libéré fils Abilillah. Hein. Il meurt, cette personne-là, l'héritage revient à celui qui l'a libéré, mais pas le cas contraire. Ça, c'est pour encourager. Donc, vous voyez? Et ça, sous Wala, il est établi de cette manière-là. Donc, regardez, quand on définit les transactions et les shurut qui vont avec, on ne peut pas les dissocier, ces shurut-là. C'est-à-dire, si quelqu'un fait un hiba ici, un don ou libéré fils abilillah, il lui revient de droit le wala. Mais le problème de maître de cette femme-là, euh, lui, il a conditionné, ils vont, mais il lui revient le wala. Et Aïcha, radiallahu anha, il a dit, moi, voilà, je te libère fils abilillah, je lui donne l'argent et je te libère fils abilillah. Et le prophète sallallahu apprend ça. Il dit à Aïcha, libère-la, à Barira, libère-la fils abilillah, il te revient de droit le wala. Ça, c'est pas question d'argent, là, c'est question de chaque règle. Et là, là, il a voulu changer une condition, voilà, de ce contrat vers ce contrat-là. Et c'est une condition. Tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il s'est levé, il a fait un prêche, il a dit, dans ce prêche-là, où c'est important cette règle-là de la connaître, et il a dit, Ma balu aqwam yashtarituna ma laysa fi kitabillah. Le sens du hadith. Il y a des gens, certaines personnes, qui ont des conditions qui ne sont pas dans le livre d'Allah. Que veut dire dans le livre d'Allah ici? Qui ne sont pas conformes au livre d'Allah ni à la sunna. C'est-à-dire le wala revient de droit à celui qui libère fi sabilillah. Il fait une hiba, il ne fait pas une vente. Vous voyez? Et il a dit à Aïcha, regarde, il lui a dit, fais-le, et le wala te revient de droit, c'est-à-dire on corrige ce contrat-là. Donc, vous voyez? Donc, il y en a, parce que là, le wala, ici, c'est une condition n'a pas lieu d'être, on va l'annuler et la vente est valide. Hein? Ce n'est pas comme dans le premier cas de vendre de l'alcool ou quelque chose comme ça. Euh, je parle toujours de Mnorosh, il a mis en avant cette condition-là. Il a mis une autre condition. Euh, la deuxième condition, vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait des choses comme ça pour on va dire, pour nous montrer les règles, hein, les règles des transactions. Il avait une monture, un chameau, et Jabir ibn Abdullah il dit, ou bien le contraire, Jabir ibn Abdullah, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il peut acheter le chameau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Sassmi a dit oui, mais à condition, hein, je garde la monture jusqu'à ce que j'arrive à Médine chez moi. Donc, quand il a mis les deux conditions, comme s'il nous dit, regardez, ça, il y a une condition. On n'a pas accepté ça, on a accepté cette condition. Parce que le prophète Sassmi a conditionné ça, il l'a autorisé. C'est
le législateur, sallallahu alayhi wa sallam, hein, donc sahib al-shar, comme on dit, hein, donc sahib al-shar. Donc là, il n'a pas besoin de prouver lui-même ce qu'il dit, c'est une preuve. Hein. Donc pourquoi? Ben parce que cette condition, s'il l'a rejetée, c'est une condition qui n'est pas conforme à ce contrat-là. D'où l'importance de désigner les significations et les termes des contrats. Et dans ce contrat, c'est une option qui passe. Comme si je t'achète, voilà, tu me vends ta voiture, tu me dis, voilà, je la garde jusqu'à ce qu'on me livre ma nouvelle voiture dans 15 jours et j'accepte. Ben ça, ben ici, si vous voulez le wasf, à peu près, c'est le cas de Barira. À peu près, hein, plus proche de Barira. Et ici, regardez, إحداهما ما نهي عنه لمعنى جاوزه يعني غير لازم للفعل. Il n'a rien à voir avec le fi'l. Il n'est pas, c'est pas une caractéristique. C'est en dehors. On n'a pas touché le fond du contrat. Là, on touche entièrement le contrat. Là, on touche une caractéristique. Et là, on est en l'extérieur de l'essence du contrat. Vous voyez ce que je veux dire? Et si, donc, la plupart, ils l'autorisent. Hein, donc, la plupart autorisent ça. C'est par exemple la vente au moment de l'appel à la prière du vendredi. Hein. J'ai dit les Malikites, mais pour d'autres, ils l'autorisent par rapport à ça. Salade dans le, voilà, la salade dans une maison usurpée. Hein, donc, quelqu'un, bah, imagine-toi, donc, tu sais très bien, une famille, quelqu'un qui n'a pas voulu donner, ça arrive dans les familles, il n'a pas donné l'héritage à sa sœur, surtout ça tombe sur les femmes. Donc, il a gardé, leur père est mort, il a gardé la maison, et demain, après-demain, demain, un autre jour. Donc, presque cette maison est en moitié, ou la moitié de cette maison est usurpée. Yani, l'ulama, il l'appelle Beit al-Marsoub. Hmm. Est-ce que valide ou pas valide? Ben, ici, ils disent il y a deux choses, on ne sait pas. Ici, la salade, c'est une chose et le rasb, c'est une autre chose. Donc, la salade, pour la plupart, est valide. Donc, il n'a aucun lien avec ça. C'est comme aussi la réponse qu'on donne souvent, quelqu'un qui ne prie pas, qui jeûne, hein, de choses séparées. Hein. Donc, on dit qu'il est valide. L'ablution avec l'eau chauffée avec le gaz usurpé. Hmm. Par exemple, ouais, ça aussi, voilà. La vente sur, voilà, la vente voilà, sur la vente de son frère. C'est comme vous avez parlé de al-bay' ala bay'i akhik. On va voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la taqtib ala khitbati akhik ou la tabi' ala bay'i akhik. Et on a vu dans le khitba, c'est quand c'est sérieux, tu passes pas derrière. Mais si tu arrivé, bah, une partie des savants l'autorise quand même, valide ce mariage. On a vu ça dans les détails. Ou bien, vous avez vu ça avec Samira dans les détails. Vente sur la vente de son frère, demander en mariage sur la demande de son frère. Vente avec défaut dissimulé, c'est-à-dire ce qu'on appelle le najash. C'est un terme aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé, qui est utilisé à l'époque. C'est-à-dire, c'est quoi bay'un najash? C'est le faux en chair. Ils le font beaucoup, Bled. Tu commences, tu arrives, tu trouves une pièce, tu dis, ah, combien? Parce que là, tout il se négocie, hein, donc une négociation automatique dans la peau. Combien il va, et bah, du coup, lui, puisqu'il sait que tu vas négocier, il augmente le prix. Hein. Donc, sa valeur est 20 euros, il va te dire 50 euros. Parce qu'il attend que tu lui donnes, si tu lui donnes 20 euros, il vend. Mais toi, tu regardes comme ça, tu regardes, et quelqu'un passe. Il a dit, ah non, non, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Je te donne 30 euros si tu vois que tu es intéressé. Lui, c'est un faux, yani, c'est ça le najash, najash. Donc, il fait ce qu'on appelle enchère simulée, un peu. Voilà, tu tombes dans le piège et après tu achètes, tu réalises que tu achetais à peu près dans les prix, simplement, et t'as encouragé. Ou bien, voilà, il y avait forme de tricherie. À ce moment-là, donc, on valide la vente, mais à condition que la personne, donc la personne, voilà, voit qu'il n'y a pas d'inconvénient. Ou bien on peut demander de rembourser le surplus. En tout cas, ces cas-là sont corrigeables. Hein. Facteur étranger. Hein. Donc, facteur étranger, c'est une personne qui est venue, qui t'a fait croire que sa valeur est au-dessus de ça. Hein. D'accord? Donc, grosso modo, donc, ce qu'il faut retenir par rapport à ces trois cas-là. Donc, quand on parle des conditions, il faut voir quel type de condition. Est-ce que c'est une condition dans laquelle, par exemple,
imaginons quelqu'un qui dit, voilà, regardez un mariage qu'on peut considérer bâtel. Par exemple, dans le mariage, il conditionne donc de ne pas, une femme ou un homme, de pas y avoir de rapport du tout. Une condition, charte. Ça, c'est invalide, ce mariage-là. D'accord? Ce mariage est invalide. Donc, on donne encore d'autres exemples. Et si, pour vous donner par rapport au mariage, on se marie, mais à condition, nafaqa, il te revient à la femme. Si, si tu veux, tu t'acceptes ce mariage, nafaqa, on change. C'est toi, pas moi. Ça, c'est un problème dans le wasf. Et une condition qu'il faut rejeter. On valide le mariage et on rejette la condition. Vous voyez? Ici, par exemple, troisième cas, on se marie, mais avec condition que je finis mes études et on s'installe dans telle ou telle ville. Si tu acceptes, tu dois, donc ce contrat est valide. Ce mariage est valide. Si tu acceptes, il faut que tu honores ton engagement. Si tu ne veux pas dès le début, tu dis non. D'accord? Voilà, donc, grosso modo, si vous voulez, pour faire la distinction entre ce qui est endogène et ce qui est exogène, et dans l'exogène, il y a deux catégories. Donc, c'est important, voilà, donc c'est important de nuancer, le faire, c'est nuancer. Le faire, c'est pas lire un texte et dire, voilà, c'est halal, c'est haram. Même quand on va voir, Inch'Allah, plus tard dans les indications linguistiques, Inch'Allah, donc, quand on parle des indications linguistiques, quand il y a un ordre, est-ce que l'ordre, il peut impliquer l'obligation, il peut impliquer aussi simplement la recommandation, il peut impliquer tout simplement l'autorisation. Hmm. Eh ben, selon les cas. Donc, ça ne veut pas dire que quelqu'un a vu un hadith ou un verset dans lequel il est à l'impératif, c'est implique automatiquement. Oui, bien sûr, l'impératif, s'il n'y a pas voilà, il n'y a pas autre chose, c'est l'obligation. Mais cette chose, est-ce que tu as vérifié? Est-ce que tu as regardé? Comment vérifier? Ben, va chercher tous les autres textes du même sujet. Et à ce moment-là, tu vas voir, est-ce qu'il va rester la règle, la règle, c'est-à-dire, il va rester sur sa base, c'est l'impératif implique l'obligation. الأمر يقتضي الوجوب. ما لم تكن قرينة, comme ça, il dit les usuli. S'il n'y a pas d'indice, bah l'indice, il faut aller le chercher. Si tu ne sais pas se chercher, bah tu dis Allahu A'lam, il demande. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Ne fais pas un live et expliquer aux gens qui se sont trompés, que Cheikh Foulani s'est trompé, Cheikh Foulani s'est trompé. On monte jusqu'à l'imam Malik n'a pas dit, son avis n'est pas conforme au hadith. Non, l'imam Malik, l'imam Malik et tous ces gens-là, ils connaissent très bien, les règles. Ils connaissent très bien les règles. Donc, vous voyez ce que je veux dire, parce que euh, nuancer, c'est voir, on est dans quel cas au moins. Dans quel cas. Et regardez, même chaque cas, on va trouver des divergences. Pourquoi? Parce qu'il se base sur des fondements. Et c'est ça le fiqh. Première chose que tu apprends dans le fiqh et dans les sciences islamiques, tu respectes les savants parce qu'il faut maîtriser ce qu'ils maîtrisent. À ce moment-là, tu peux débattre avec eux et tu peux remettre en question leurs avis. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse et on revient ici. Voilà. Bah, c'est qu'une parenthèse. C'est pour cela que vous allez trouver, Inch'Allah, vous allez trouver, voilà, Usul Fiqh. C'est un petit rappel de Usul Fiqh. On a appliqué un peu Usul Fiqh dans ce cas-là, Inch'Allah. Voilà. Ça, c'est par rapport à l'enregistrement. C'est pour cela que je garde ça ici, par rapport à l'enregistrement, pour ceux qui vont réviser. Voilà, donc on a vu ça. Ensuite, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Donc, le vif du sujet, c'est que les causes de nullité. Première cause, on a dit le caractère illicite. On fait ça, on prend le pause, Inch'Allah. Voilà. Donc, c'est quoi le caractère illicite? Tout ce qui est nuisible aux cinq universaux. Prenons cas par cas. Prenons cas par cas. Quels sont les cinq universaux? Hein? Voilà. Mais je vous ai dit maintenant une seule page, ça me suffit. Voilà. Euh, il y a, bien sûr, ceux qui sont cités dans les textes d'une manière catégorique, je n'ai pas cité ça, c'est évident.
tout ce qui est interdit, la règle, je peux peut-être compléter ça, tout ce qui est interdit à la consommation est interdit à la vente. L'alcool, la viande, يعني ميتة, dans notre religion, on l'appelle ميتة. Si c'est pas يعني viande halal, quel est son nom? ميتة. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. Déjà ça, et après Allah il fait l'exception. فمن اضطر غير باغ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ فلا إثم عليه. Donc là, s'il est ce qu'on appelle l'indispensable, il ne commet aucun péché. Là, si on s'arrête à ça, peut-être il y a d'autres produits aujourd'hui. Par exemple, donnez-moi un produit qui est nuisible à la religion. Une vente, quelque chose qu'on achète, mais nuit à la religion. Hmm. Il y a beaucoup de productions intellectuelles aujourd'hui qui nuisent à la religion, qui nuisent à la aqidah, hein, qui nuisent des dessins animés aux enfants, ils nuisent gravement à la aqidah, sur le tawhid, sur même la fitra. Hmm. La fitra. Vous savez ce que c'est la fitra? D'accord, la fitra, c'est-à-dire la création originale. Hein, donc, comment Allah nous a créé la nature première, pas la nature première, on va dire la prime nature. Hein. Donc, vous voyez, là, tout ce qui, je ne vais pas lister, vous pouvez trouver des fois des dessins animés, des livres, même des livres, même des livres pour les adultes. Hein. Des livres qui vont mettre en doute, hein, la aqida du tawhid. Et toi, tu dis c'est culturel, je vends. Non, tu n'as pas le droit parce que tu nuis voilà, à la religion. Hein. Oui, par exemple, pas de Fatma, mais peut-être autre chose, ça varie, ça dépend. Exactement, exactement. Par exemple, si c'est quelque chose comme ça, par exemple, pour ceux qui ne sont pas pour les photos, kada, si c'est une photo, c'est simplement euh, pas le premier degré, mais un degré qui touche la religion. Là, si tu achètes ça, tu l'accroches, voilà, tu es protégé. Ça, on le trouve dans les bijoutiers arabes, aux pays musulmans. Tu vas trouver une bonne partie de leur bijouterie, c'est des fois œil, vraiment œil, hein. Œil, voilà, contre l'œil, ou la main de Fadma et tout ça. Voilà un exemple. Vous voyez, on passe de l'or qui est licite à une vente qui est illicite. Vous voyez? Non. Là, il y a pas de problème. D'autres religions, par exemple, dans le sens d'autres religions, c'est-à-dire si quelqu'un veut apprendre, étudier, on a tous étudié, par exemple, les autres religions, pour étudier les autres religions, comment ils fonctionnent, comment les choses sacrées pour eux, ça, on a besoin d'apprendre ça. Hein. Donc, pour faire ce qu'on appelle Muqaranatul Adyan, c'est une discipline que peut-être on aura peut-être l'occasion de présenter ça quand on avance. Hein. Tout ce qu'on n'a pas pu faire, on va l'avancer, Inch'Allah, à partir de l'année prochaine, sous forme on va dire, de rayons pour telle ou telle discipline. Il y a une discipline qui s'appelle Muqaranatul Adyan. Les religions comparées, comme on fait le fiqh comparé, on fait Muqaranatul Adyan. Il y a des spécialistes et il y a des modules dont on a besoin, par exemple, de savoir. Voilà. Qui déforme, oui, donc interdit, qui déforme la religion. Par exemple, aujourd'hui, vous savez qu'il y a un dynamisme. Vous savez, quand vous regardez le Coran, il n'y a rien qui a changé. Et par rapport à tout ce qui s'attaque à l'islam. Au début, l'islam était une attaque était frontale. Hein. Il y avait les gens de Quraysh voilà, qui mettait une pression, hein, donc sur une persécution par rapport aux musulmans. Donc, ils n'ont pas réussi. Après, l'islam s'est propagé, l'islam va s'installer à Médine. Il devient autonome et il a une armée capable de se protéger. Voilà. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on va avoir la naissance de ce qu'on appelle les munafiqoun. Et c'est quoi les munafiqoun? Pas le munafiqoun dans le sens où quelqu'un a une branche de nifaq, soit il ment, soit il tient jamais son engagement. Il y en a par faiblesse de la foi. On ne parle pas de ça, on parle de celui qui fait semblant qu'il est musulman et qui va mettre des doutes. Et ça fait du mal aux musulmans. Et il existe toujours aujourd'hui. Il existe toujours ça aujourd'hui. Voilà, donc
Ça peut être des fois ce qu'on appelle les orientalistes, hein, donc je vous ai parlé de ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui va dire, voilà, donc il va mettre en doute, voilà, mettre en doute la transmission du hadith, que le hadith était non pas connu le jour qu'à partir de, voilà, à partir du deuxième siècle avec le Bukhari, que le Bukhari qui a inventé tout ça, etc. Il y a- c'est nuisible, ça ne veut pas dire. Mais ceux qui ont fait des études, au contraire, il faut voilà, qu'ils possèdent ce livre d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire les sites, et à partir de ça, il répond à ces. Mais le donner à un débutant, miskin, qui vient de débuter dans l'islam, c'est nuisible. Donc ça, oui, on peut parler de ça. Et subhanallah, subhanahu wa ta'ala, il y a le danger de munafiqin dans le sens où il fait semblant. Et c'est ça le mouvement maintenant de plus en plus. Quand je dis de plus en plus, il change de, on va dire, de forme, d'apparence, mais c'est au fond, c'est exactement ce qu'Allah nous a dit dans le Coran. Allah, quand il a parlé dans le Coran, dès qu'on commence la Fatiha, qu'il nous donne voilà, ce que c'est la religion d'une manière générale. Les grandes lignes de la religion, la aqidah, la ibada, yani la aqidah et la ibada, et les catégories de personnes. Hmm. Donc, trois catégories de personnes. الذين أنعمت عليهم, ceux qui ont يعني, أنعمت عليهم, ceux que tu as comblé, c'est bien fait. Ensuite, les deux extrêmes, ceux qui ont la connaissance al-Maghdobi alim, qui ont la connaissance et qui ne mettent pas en pratique, au contraire, qui rusent. Et ceux qui cherchent la connaissance et cherchent le droit chemin, qui s'égarent. Donc, hado, cette catégorie-là, il a la connaissance, mais il utilise la connaissance pour ruser. Ces gens-là, ils ont une bonne intention, mais s'égarent. Et donc, ils n'ont pas, c'est-à-dire, ils ont la ibada, ils n'ont pas la connaissance. L'amal, ils font des actes, mais sans connaissance. Et le droit chemin, donc, c'est la connaissance plus l'amal. Voilà. Il te donne voilà, le schéma général et ensuite il rentre. Il commence par décrire le croyant très rapidement. Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين, les croyants. الذين يؤمنون بالغيب, qui croient au ghaib, l'invisible. وهم بالآخرة هم يوقنون, ils ont la certitude. Ouais, يقيمون الصلاة, ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة, qui accomplissent la salat. Et ils ont la certitude dans le dos, les croix. Donc, ensuite, il parle des kuffars, سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم, ceux qui nient. Soit tu les avertis, soit tu les avertis. C'est clair, ça. Ils ne veulent pas. On passe au truc. Mais quand il parle de nifaq, là, vous allez trouver plus de versets. Les munafiqs. Pourquoi? Est-ce que le nifaq, c'était que la période prophétique? Non, parce qu'il va nous accompagner jusqu'au jour dernier. Et aujourd'hui, donc, il y a ce phénomène-là, il est palpable pour certains. Il y a un grand débat pour ceux qui suivent un peu d'origine marocaine, qui suivent un peu ce qui se passe au Maroc. Il y a un grand débat par rapport à ces catégories de personnes qui disent nous sommes musulmans, hein, et qui mettent le doute, voire même qui vont aller frontalement à s'attaquer à Coran, à la Sunna, etc. Donc, parce que s'il dit je ne crois pas en islam, là, il va être rejeté. Mais quand il dit je suis musulman, mais votre lecture et tout ce que vous dites, tout ce patrimoine-là, pour moi, ça vaut rien. Hmm. Voilà, donc tous ces livres qui vont dans ce sens-là, ils nuisent à la religion. Non. Moi, si je crois en France, il y a un livre, Le Coran pour les nuls, et qui dément le voile pour la femme n'est pas obligatoire. Voilà. Allah n'a jamais ordonné à Ibrahim de sacrifier son fils. Voilà, il y a des choses comme ça, voilà, des choses qui nuisent à la religion. Il existe qui disent musulmans, non, on ne va pas interdire. Donc les idées, il faut les, voilà, répondre par les idées. Il y a des gens aujourd'hui, quand on a parlé des groupes religieux, on a parlé des Mu'tazilites, les anciens Mu'tazilites, ils sont respectables, hein. C'est des grands savants. Mais sur une question de l'aql, ils ont exagéré. Mais aujourd'hui, des Mu'tazilites qui sont ignorants, quand il parle de Bukhari, quand il récite un seul verset, il se trompe. Subhanallah, Allah, il a voulu de telle sorte. Il récite un seul verset. Jamais, donc, impossible. Tu lui demandes de réciter la Fatiha correctement, il se trompe. Là, tu lui as demandé quand même beaucoup, cet verset. Mais quand tu. Et subhanallah, on regarde, hein, je vous parle d'actualité. Hier, je regardais quelques-uns. Et il se trompe, subhanallah, subhanallah, rire même, la manière de réciter le verset. Donc, mais aujourd'hui, les pseudo-mu'tazilites d'aujourd'hui sont des ignorants, comme je vous ai dit, mais ils mettent le doute sur le patrimoine qu'ils ne connaissent pas. On aimerait bien.
On aimerait bien, bah, prends tel tafsir ou tel tafsir, explique-nous pourquoi ces mufassirs, ils ont exagéré. Bah, aujourd'hui, quand ils s'attaquent, comme disent, il faut pour faire court, hein, donc quand ils s'attaquent au patrimoine, en réalité, parce qu'ils ne peuvent pas s'attaquer directement à la sunna et au Coran, des fois, ils s'attaquent au patrimoine. Ils disent, bah, les mufassirs, ils ont compliqué. Ils ont rendu la vie compliquée. J'ai entendu quelques-uns qui disent comme ça. Tu as l'impression, tu dis, Mashallah, il parle bien, mais dans son discours, hein, dans son discours des poisons, une fois qu'il te parle de cette manière, tout le patrimoine, tout ce travail, quand on parle de patrimoine, à partir de Sahaba, tout ce qu'ils ont instauré, les écoles, etc. À partir de ça, et je vous invite à revoir encore comment la transmission c'est important. Je vais le commencer dans peut-être 2 semaines avec les SI2, l'histoire du fiqh, de voir comment il a été transmis, hein. Il y a la continuité, que ce soit dans la transmission de hadith, hein, la chaîne de transmission. Dans le Coran, on a aussi l'ijaza, transmission. Et le fiqh, pareil. Pareil. Et ce patrimoine, bien sûr, il est pas ce patrimoine quand on parle de ces livres-là, il n'est pas infaillible, mais en grande majorité, c'est basé sur ilm, que ce soit ilm shari, ilm insani, donc humain, donc les sciences humaines, etc. Mais il tient la route largement. Même on a besoin de ça. On ne peut pas refaire, yani, réinventer le rôle, je ne sais pas. Ils ont tenu compte de comment les compagnons et comment le prophète sallam a orienté la communauté à faire l'ijtihad. Et même le tafsir, on va voir le tafsir de tel verset, bah, d'après Abdullah ibn Abbas, voilà, qui explique, soit directement il a pris avec le prophète, soit avec les Sahaba. Bref, donc ces gens-là, faut leur expliquer déjà que leur problème, c'est qu'ils veulent euh, critiquer un patrimoine qu'ils ne connaissent pas. Ça ne tient pas. Donc voilà, on trouve des fois des gens qui parlent bien, hein, qui parlent bien, et lorsqu'ils vont parler des patrimoines, tu vas sentir, moi je vois des personnes comme ça, pratiquement toutes les semaines, ils ont des vidéos comme ça. Et quand ils parlent du patrimoine, tu sens à quel point il a un problème avec le patrimoine. Parce qu'en général, il ne connaît pas ce patrimoine-là. Il peut t'impressionner par un tel, le Jassas a dit, voilà, donc Ibn al-Qasim a dit, il peut t'impressionner, mais c'est du vide, ça. C'est-à-dire un nom, 3 noms, on peut les faire prendre par cœur, c'est pas un problème. La vie, qu'est-ce qu'on peut trouver ici dans la vie? Cigarettes, la drogue, l'alcool, tout ça. Même si, voilà, ça, il y a des textes, mais sans les textes, ça peut être un autre produit aujourd'hui. Au moment où on sait qu'il a été désigné d'une manière catégorique, lui, à la vie, c'est automatiquement donc quelque chose. Si ça dépend du degré, ça peut être le meilleur des cas, c'est déconseillé. Mais quand on a catégorique par rapport à la nuisance, c'est haram. Mhm. La raison. Donc là aussi, on peut revenir à la cigarette, on peut revenir aussi à la drogue, l'affiliation aussi. Mhm. Les biens aussi, qui nuisent aux biens. Donc voilà, pour faire court, on peut lister les grandes lignes, les interdictions qui sont directes dans le Coran, mais pour élargir cette vision-là et pas poser question par question, on peut prendre ça comme baromètre et regarder les finalités supérieures de l'islam. On peut mettre aussi qui nuit à la fitra. Qui nuit à la fitra. Non. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Donc, on prend une petite pause quand même. C'est clair pour vous? Avec ça, on a fini la première partie. Ouais. Et là, on va rentrer dans le riba et ensuite le hara. Inch'Allah. C'est bon, Inch'Allah? Non. Non. Ouais. Oui, voilà, c'est un peu, voilà, on est dans les causes endogènes, c'est-à-dire le produit en lui-même, il est haram, il est nuisible. Comment on peut juger maintenant les nouveaux produits? C'est en fonction de finalités supérieures. Et les finalités supérieures, il n'y a pas que, hein, il n'y a pas que les cinq. Les cinq universaux, c'est une catégorie, mais il y a aussi la fitra, préserver la fitra. Et aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes avec la fitra. Ah, il est attaqué, hein, le fitra aujourd'hui, hein. Et nous avons aussi
Nous avons aussi, par exemple, la justice, tout ça, préserver yani, la justice, etc. Donc tout ça, ça, ils font partie des choses importantes. Voilà, voilà. Donc, Inch'Allah, on s'arrête pour une petite pause de 20 minutes. Et puis on reprend, Inch'Allah. Oui, je t'en prie. Oui, d'accord. Mhm. Oui. En fait, ce qui est à l'intérieur des pays, par exemple. Mhm. Comme par exemple Amazon qui vend des fruits. Mhm. Quelqu'un qui travaille sur Amazon, par exemple, et qui fait de la livraison. Mhm. Comment ça se passe pour lui? D'accord. Mhm. Très bien. Donc, il y a un adage, donc, il faut que je me rappelle de cet adage-là, mais le sens de cet adage-là, en général, parce que ça, c'est min babi rafi al-haraj, c'est-à-dire ça fait partie des choses qui lever la gêne. Donc, quand je sais que cette entreprise-là, la majorité de ses produits, c'est électronique, électroménager, donc, yani les détails, yani, c'est-à-dire on va juger par rapport à la majorité, hein. Donc, j'ai oublié, c'est une règle, hein. Donc, règle. Donc là, on n'a pas à chercher, parce que ça, c'est on cherche, et à chaque fois on passe une goutte qui tombe, il faut vérifier est-ce que et c'est pour voir si cette goutte-là est najasa ou pas najasa. Allah, il nous a, alhamdoulilah, dispensé de ça. Donc, pareil, donc quand je vois une entreprise que la majorité de ses produits-là, c'est des produits يعني des produits qui sont conformes, qui sont halal, à ce moment-là, je juge l'ensemble par rapport à ça et je fais husn al-dhann, wallahu alam, donc sans chercher trop. Et le cas contraire est valable. Je sais qu'en grande majorité, ça peut être haram, donc on va juger en fonction de la majorité. Voilà. Bon. Allez, Inch'Allah, s'il n'y a plus de questions, je vous dis 20, comme vous voulez, ou la 27 minutes, ou un quart d'heure. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Je pense qu'il y avait des questions. Désolé, retard. Oui, il n'y a pas de problème, Mohamed. Recette. Voilà, d'accord. Très bien. Bah, écoutez, à tout à l'heure, Inch'Allah. Salam alaikum. Si vous n'avez pas de questions, si vous avez une question entre-temps, n'hésitez pas à la poser. Voilà, voilà. Voilà. Et il y a aussi qui nous a rejoint, je ne sais pas, il y a aussi, Inch'Allah, tout le monde est là. Allez, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.